Donc on est dans un cas de figure qui est très compliqué. On ne désespère pas, on mène une bataille jusqu'à fin novembre et peut-être au-delà pour essayer au moins de sauver l'usine et de sauver le plus d'emplois possible. Ça voudrait dire à peu près 400 à 500 emplois puisque vous savez peut-être que on est vieux dans l'usine et on est au moins plus d'un tiers à être pré-retraitable. Donc en fait on est 350 qui seraient sur le départ en pré-retraite, qui ne veulent pas du tout entendre parler de continuer l'activité ni avec Ford ni avec un autre. Et donc on est sur une histoire de 400 à 450 emplois qu'on aimerait bien sauver. Voilà, donc on en est là, il y a un bras de fer. Voilà, donc après la question qui nous est posée, c'est que bon, nous on se bat pour sauver l'usine, mais ce qu'on a voulu faire de cette manifestation-là, c'est une manifestation qui pose le problème de l'emploi partout. Donc évidemment l'emploi dans la filière automobile, on le voit avec les fonderies du Poitou, on le voit avec GMS, on l'a vu avec Metal Temple à Fumel, on l'a vu même dans l'actualité hier, du côté d'Ascoval, dans le nord de la France, où on voit des licenciements, des fermetures d'usines qui sont toujours d'actualité et puis qui sont très nombreuses. Donc il y a une nécessité de réagir ensemble par rapport à ça. Donc ça pose le problème de la convergence des luttes ou des résistances. Comment on fait pour changer le rapport de force? Parce que la question de l'emploi, c'est pas une question syndicale au sens strictement parlé, c'est une question politique. On n'est pas juste dans un bras de fer entre les ouvriers de Ford et leur patron Ford, ou Ascoval avec leur patron Valourec, ou les fonderies du Poitou avec leur patron. On est dans un bras de fer contre les logiques patronales, contre les logiques capitalistes et contre les politiques gouvernementales. Donc ça pose le problème forcément d'une unité dans la résistance, de comment on se coordonne, comment on se défend ensemble. Donc cette manifestation, elle veut poser ce problème-là. Et au-delà de la question de l'automobile, ou même au-delà de la question de l'industrie, ou même au-delà de la question du privé, ce qu'on a envie de dire, c'est que le public-privé, on a les mêmes intérêts. On a intérêt à se battre ensemble, parce que l'usine Ford, c'est 800 emplois directs, à peu près, mais c'est entre 2000 et 3000 emplois induits dans la région. Et dans les emplois induits dans la région, il y a les emplois de sous-traitants, mais il y a aussi ce qu'on appelle les emplois indirects, donc c'est les commerces, et c'est aussi les emplois publics. Donc il y a intérêt à ce qu'on se sente tous concernés quand il y a une usine qui ferme. Et c'est le problème qui est posé aussi par la manifestation.